Bonsoir à tous et bienvenue dans notre page Valeurs de scientisme. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour aborder notre première notion, force et champ. Ainsi, la force, nous avons l'habitude de l'aborder partout. Par exemple, quand nous poussons une brouette, nous exerçons une force dans cette brouette. De cela, nous avons défini dans ce qu'on appelle, nous allons rappeler ce qu'on appelle, on entend par force. Force, c'est donc toute action capable de mettre un corps en mouvement, de modifier le mouvement d'un corps, de le maintenir au pot ou de le déformer. Ensuite, nous allons aussi aborder champ. Champ, c'est une nouvelle notion pour un neuf déterminant. Ainsi, champ, c'est tout simplement toute région de l'espace où s'appliquent les forces. On distingue donc trois types de champs. Champ gravitationnel, champ électrique, champ magnétique. Mais pour cette première partie, nous allons aborder les deux premières notions ici, champ gravitationnel et champ électrique. Champ gravitationnel, c'est toute région d'espace où s'appliquent les forces gravitationnelles. Maintenant, dans cette définition, on a abordé une nouvelle définition qu'on va appeler force gravitationnelle. En fait, la naissance d'un champ gravitationnel est causée par toute masse. C'est-à-dire, si nous avons une masse là, elle va créer un champ gravitationnel. C'est-à-dire, elle va créer les lignes de champ gravitationnelles allant vers elle. Les lignes de champ. Ce sont les lignes de champ créées par la masse. Plus qu'un champ gravitationnel, c'est toute région de l'espace où s'appliquent les forces gravitationnelles. Maintenant, quelle est la naissance d'une force gravitationnelle? Là, elle va naître grâce à une autre masse, on va appeler M' là, qu'elle-même, elle va créer son champ gravitationnel. Par conséquent, les deux masses vont s'attirer l'une de l'autre. Et si on dénomme la masse A et la masse B, la masse A va attirer celle-ci dans son champ gravitationnel et celle-ci va attirer celle-ci dans son champ gravitationnel. Ainsi, nous avons une force F de B sur A. Ça, c'est la force que B applique sur la masse A dans son champ gravitationnel. Et ici, nous allons appeler F de A sur B. Ça, c'est la force que A applique dans son champ gravitationnel sur B. Bien évidemment, en menant les expériences, on a constaté que l'intensité commune des deux forces, c'est-à-dire F de A sur B, serait égal à F de B sur A. 1. Elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est-à-dire, on aura quelque chose à A, B carré. 2. Elle est proportionnelle au produit de la masse. Donc, on aura MA fois MB. Puisque on ne va pas certifier que la constante est 1, alors on va dénommer une constante alpha là. Maintenant, le alpha, si ça aura une valeur unique, que l'on va nommer alpha ou G. C'est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 Newton mètre carré kilogramme moins 2. Là, c'est la constante de G. De cette définition, nous pouvons déduire l'expression vectorielle de la force ici. Tout simplement en dénommant un vecteur unitaire AB sur AB. C'est-à-dire, le sens de mon vecteur sera le sens de AB, comme ici. Mais sa norme c'est 1, bien évidemment 1. Norme U égale à 1. Ensuite, nous pouvons déduire l'expression vectorielle des deux forces. Nous voyons d'abord que les deux forces sont opposées l'une de l'autre. Donc, on aura F de A sur B, c'est égal à moins F de B sur A, c'est égal à
GMA MB sur AB carré porté par U. Et là, on veut déterminer ces plus ou moins là, suivant F de A sur B ou F de B sur A. Comme nous allons nous baser sur F de A sur B, nous voyons que le sens F de A sur B est opposé à U. Donc c'est pour ça qu'il y aura un moins là. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'expression vectorielle de la loi d'attraction universelle, qui dit ceci: deux masses ponctuelles MA et MB, placées respectivement en A et B, exercent l'une sur l'autre une force commune, opposée bien sûr, comme nous avons vu là, opposée, telle que l'intensité est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au produit de leur distance. Ça, c'est la loi d'attraction universelle. Bon, au carré de la distance. Ça, c'est l'expression vectorielle de la loi d'attraction universelle. Ensuite, on peut déduire le champ E de A sur B. L'expression, comme j'ai parlé des champs tout à l'heure, sera égal à L de A sur B sur où elle est appliquée, c'est-à-dire MB. En remplaçant L de A sur B par sa valeur, en conservant les mêmes relations ici, on trouve moins GMA MB sur AB carré sur tout divisé par B, parce que ça c'est l'expression de la force L de A sur B, ce qui donne moins G MA MB sur MB fois AB carré porté par U. On s'indique directement MB là, ce qui donne moins GMA sur AB carré. De même, on va faire l'expression de E de B sur A. Bon, d'après le devoir tout à l'heure, vous pouvez deviner vous-même. Ça donne GMB sur AB carré porté par U. Et là, on voit que E de B sur A ne dépend pas de la masse en A. E de A sur B ne dépend pas de la masse en B. C'est-à-dire que le champ ne dépend pas de la masse auquel il est appliqué. Donc, lorsque nous avons un champ, ça ne dépend pas de la masse où elle est appliquée. Ensuite, nous allons aborder notre deuxième notion, champ électrique. Ici, le moteur d'un champ électrique, c'est ce qu'on va appeler une charge. Bien évidemment, en menant une expérience, en foutant notre stylo dans notre chevelure, on constate qu'elle se repousse avec un papier. Ça veut dire que le stylo a été électrisé. Donc, c'est la suite de notre notion. Donc, dans le champ électrique, le moteur, c'est ce qu'on appelle une charge. Comme tout à l'heure, dans le champ, la personne était une masse. Ça veut dire quoi? En menant les essais, parce que la physique, c'est une science expérimentale. On ne peut rien dire sans expérience. C'est-à-dire qu'en menant l'expérience, on constate que si Q est supérieur à 0, cette charge ici va créer ce qu'on appelle dans les lignes de champ électrique. Sachant qu'un champ électrique, c'est toute région de l'espace où s'appliquent les forces électriques. Donc, elle va créer les lignes de champ électrique comment? Répulsives. C'est-à-dire en plaçant là, en dénommant ça comme ça. Et lorsqu'on a une charge négative, elle va devenir attractive. Et là, celle-ci va créer sa région. Celle-ci va créer sa région où peuvent s'appliquer les forces électriques. Ça veut dire tout simplement, comme bien évidemment les expériences se jouent, on a constaté, si on met une autre charge A là, bon, si on a une charge positive là, on met une autre charge Q, quelconque. Alors, la force électrique va aussi dépendre de la charge, du signe de la charge au point Q. Bon, au point peut-être A. Ça peut être O.
Donc ça va dépendre du signe de la charge. On constate que si la charge est positive, alors forcément une force électrique, parce que plus que celle-ci va créer sa région où se peut appliquer la force électrique, celle-ci va donc créer une force électrique, comment? Dirigée comme ceci, que l'on va appeler F de O sur A. Si Q est négatif, comme on a notre point O là, bon, en conservant le même signe, plus, elle va créer au point A toujours, plutôt un champ F de, une force F de O sur A, qui va se diriger de A vers O. Bon, qui aura un sens parce que la direction sera un autre problème. Alors, en menant toujours l'expérience, l'on constate que cette force électrique, 1, est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est-à-dire, on aura toujours F de O sur A, c'est égal à moins F de A sur O. C'est-à-dire, la force ci est, puisque celle-ci aussi est électrisée, elle va aussi créer une région dans laquelle s'appliquent les forces électriques. Alors, il y aura aussi forcément une force électrique en haut. Suivant le signe moins, alors elle sera comme ceci. On aura F de A sur O. Aussi ici, on aura F de A sur O. Donc vous voyez qu'ils ont un sens concret. Et l'intensité est commune, bien sûr. C'est-à-dire, elles ont la même intensité. On aura F de O sur A, c'est égal à moins F de A sur O. En menant l'expérience, on constate que cette force 1 est inversement proportionnelle au carré de la distance. 2, proportionnelle au produit de la valeur absolue de la charge. C'est-à-dire, on aura F de O sur A, c'est égal à 1 alpha prime, valeur absolue de QA fois QO sur A au carré. Et maintenant, bien évidemment, on aura la valeur ici, alpha prime, c'est égal à 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Bien évidemment, en utilisant comme tout à l'heure l'expression virtuelle, on aura tout simplement K, QA, QO sur A au carré. Maintenant, on va aussi orienter notre vecteur U. Orienter U' sur la forme U' égale à OA sur OA. Alors, bien évidemment, tout dépend aussi de du signe du produit ici. Dans notre premier cas, on constate que plus que c'est plus fois plus, alors ici, il va s'engendrer en plus ça. Donc forcément, et on aura K fois, donc tout ceci sera positif. Or, maintenant on va se baser sur F de O sur A. F de O sur A est dirigé à quel sens? À le sens concret à O, parce que U c'est OA sur OA. Dans le sens concret, ça veut dire qu'il y aura forcément moins là. Aussi, dans notre deuxième cas, on a vu plus moins là. Ça veut dire que ceci va engendrer un signe mode. Un signe mode. Alors forcément, une autre expression, on pourra avoir F de O sur A, c'est égal à moins F de A sur O, ce qui c'est égal à K, QA, QO sur OA carré, porté par U. Bien sûr, ceci engendre un signe moins, comme ça qu'on va plus mettre le moins là. Donc, ce qu'on vient d'établir, c'est l'expression vectorielle de la loi de Coulomb, qui dit ceci. Deux charges QA, QO, bon, ça peut être n'importe quoi, QA, QO, placées respectivement en A et en O, exercent l'une sur l'autre des forces attractives. Si QA fois QO est négatif, répulsive si QA fois QO est positif. Donc l'intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance
est proportionnel à la valeur absolue du produit de la masse. Pourquoi on aborde l'expression valeur absolue? Parce que l'intensité n'est jamais négative. C'est donc pour ça que, en calculant l'intensité commune, F de O sur A, c'est égal à F de A sur O, c'est égal à K, valeur absolue de QA sur OA carré. Bien sûr, fois nombre de ça, parce que le nombre de ça, c'est 1, et ça donne ceci. Donc, c'est l'expression vectorielle de la loi de Coulomb. Bon, on va un peu s'amuser dans certains cas. Si on a peut-être K là, A là, on a B là, on a C là, on a D là, on a E là, et on a F là. Bon, je vais orienter mon U comme ceci. Bien sûr, non, le U c'est 1. Bon, on va s'amuser à donner le sens du champ gravitationnel et du champ électrique. Bien évidemment, on constate que la force électrique ici, puisqu'ils ont même chargé, alors forcément, ils seront comme ceci. On aura F de B sur A ici. Ici, on aura F de A sur B. Comme ils ont charge concret, alors forcément, ils vont s'attirer. On aura F de D sur C ici. On aura F de C sur D ici. Quand on dit C sur D, ça veut dire que ça s'applique en D, bien sûr. Et ici, quand ils ont même signe, alors ils vont se repousser forcément. On aura F de F sur E ici. On aura F de E sur F là. Bon, bien évidemment, en donnant l'expression virtuelle, on aura F de A sur B. C'est égal à K, QA, QB sur AB carré, porté par U. Bien évidemment, vous demandez si c'est plus ou moins. On va faire F de A sur B en même sens que U. Alors forcément, on va et QA par QB, plus soit plus. Alors, on va laisser comme ceci. Aussi, je vais donner, bon, bien évidemment, pour trouver F de B sur A, on applique ce qu'on a vu précédemment là. Mais ça sera moins KQA QB sur AB carré. Aussi, si on va trouver l'expression de F de C sur D, F de C sur D sera tout simplement égal à quoi? C'est égal à KQC CD carré, porté par U. Et vous demandez c'est plus sous ces mots-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Bon, vous voyez que QC par QD engendre un signe moins. Or, F de C sur D est opposé aussi à U. Parce qu'on a orienté U comme ceci. Alors forcément, on va tout laisser comme ça. Parce que QC par QD est négatif. Ça va engendrer un signe moins. Bien évidemment, pour trouver F de D sur C, on va seulement, ça sera égal à moins ça, en appliquant toujours nos corrélations ici. On a aussi F de E sur F, ça sera égal à quoi? K, Q, E, QF sur EF carré, porté par U. QE par QF, moins fois moins, plus. Donc ça va engendrer un signe positif là. Donc ça dit que, or, F de E sur F, c'est comment? F de E sur F a le même sens que U. Alors forcément, on va laisser ça comme ça. Parce que QE par QF est positif. Mais si vous demandez F de F sur E, on écrit d'abord le compromis, ça sera KQE QF sur EF carré, toujours porté par U. Or, QE par UE, on a vu que c'était positif tout à l'heure. Maintenant, F de E, F sur E est opposé à U. Donc, forcément, il y aura un moins. Bon, pour terminer notre première partie, on a la relation suivante. E de E sur F. Bon,
Si on a deux charges QA, QB, parce que A et B, on a la relation E de A sur B, c'est égal à F de A sur B, sur quoi? Sur QB. Porté par, bon. On a, si on a bien sûr, voici le schéma, QA, QB. Bon, vous connaissez comment on peut faire. Vous voyez que le champ ne dépend pas de la charge auquel elle est appliquée. Comme tout à l'heure, nous avons aussi vu, bon, ça c'est les similitudes entre le champ gravitationnel et le champ électrique. Donc, le champ électrique ne dépend pas de la charge où elle est appliquée. Donc, voilà une relation mécanique. Bon, pour terminer, on peut aussi avoir deux plaques, soit horizontales, soit verticales. Bon, je vais choisir verticale. On a plus. Bon, ça va faire moins. Comme tout à l'heure, nous avons vu quoi? Nous avons vu que le champ électrique part toujours, fuit le signe plus. D'après notre schéma, il suffit de rentrer la vidéo. Donc ça part toujours du signe plus vers le signe moins. Ça veut dire que forcément, le champ électrique sera comme ceci. Bien évidemment, plus qu'il y aura la naissance d'une différence de potentiel entre les deux plaques, que l'on va appeler la tension U, parce que la tension c'est une différence de potentiel. Nous pouvons donc déduire la relation entre le champ électrique, qui est un vecteur, et la différence de potentiel, en dénommant bien sûr un point M là et un point N là. Hein? On a donc la relation suivante. U est égal à E scalaire Mn. Donc c'est la relation entre champ électrique et différence de potentiel. Ce qui donne, c'est égal à quoi? De E fois Mn fois cosinus de E Mn. Or, quel est l'angle que fait entre E et Mn? Bon, si vous rapprochez, parce que l'angle c'est l'ouverture entre deux vecteurs. Si on rapproche les deux là, on aura E comme ceci, on aura Mn comme ceci. Donc forcément, vous voyez qu'il n'y a pas d'ouverture. Ça veut dire que l'angle là, c'est l'angle nul. Donc ça veut dire que ceci c'est 0. Il n'y a pas dit cosinus c'est 0, c'est l'angle qui est égal à 0. Ce qui donne quoi? E fois Mn fois cosinus 0. Or bien évidemment, on sait que cosinus 0 c'est 1. Ce qui donne quoi? E fois Mn. Donc cosinus 0 c'est 1. Maintenant, si on pose ceci petit d, on aura directement U sera égal à E fois D. Donc voilà la relation entre différents potentiels entre deux plaques électriques et champ électrique. Donc, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir voir si vous avez compris, donc un bref rappel du coup, on va voir ça dans l'exercice. Et je vous conseille de cliquer avant de voir le cours. Et pour avoir les preuves, il faut cliquer dans le lien de description. Merci.